Sonia Beyoko. Yachou, Yako. Yachou, oh, Yachou. Ah, la tâche est lourde. C'est lourd, comment? C'est lourd. Alors, aujourd'hui, nous avons un premier papo. Donc, il s'agit... Attends, applaudissez-moi d'abord pour encourager. Bon, attendez. Bon, ma fille s'assoit. Attention à la démarche. Attention. Voilà. Ma chérie, va t'asseoir. Et puis, Mata aussi, quand même, l'amusement là. Attention, on descend. Tu peux me soulever. De te soulever? Oui. De te soulever? Tu peux me soulever. C'est pourquoi tu ramènes ta femme à la place. T'es jolie femme là. Oui, il est là, soulevé. Je suis tellement belle avec toi là-bas. Je vais te soulever après l'émission. Pendant que Martin est à moi, Je regarde droit là d'abord avant de soulever. Eh bien, c'est ok. Eh bien, ça a fait d'afférence. Ok, les papos sont maintenant partis. Bon, non, papo, c'est pas trop po, mais c'est po, et puis po. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le trio. Aujourd'hui, on parle de K.S. Bloom. On va parler aussi de Indira et de Diana Bouli. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est une affaire de bague entre les trois. Alors, le premier problème, c'est qu'Indira a publié une photo montrant une bague toute scintillante qu'elle a mise sur son doigt. On peut voir là. Et si vous remarquez, K.S. Bloom aussi a la même bague. Mais il n'y a pas que K.S. Bloom et elle, quand on va un peu plus bas, on voit aussi qu'il y a une troisième main qui porte aussi la bague. Est-ce que vous voyez? Et puis celle-là, c'est Diana Bouli. Donc, les gens sur les internautes ont dit qu'en fait, il y a un problème. Soit K.S. Bloom est avec les deux filles, il y a une qui est son ex dedans, et puis il y a une qui est la nouvelle. Donc, les gens ont conclu que quand on porte la même bague, c'est parce que peut-être que lui, quand il donne ta bague, c'est pour t'évangéliser, en fait. C'est-à-dire que quand il te voit, il voit dans ton C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter bague là dans la même boutique. Il ne peut pas mettre dans la même boutique. C'est comme cette bague, par exemple. Bon, il a voulu faire comme à Argentin, mais je n'ai pas tout. Parce qu'on dirait que c'est K.S. lui seul qui connaît le magasin où on vend ça. Donc, quand il donne aux filles là pour faire featuring net, il te donne, tu portes. Une fois que tu portes là, c'est comme si tu deviens sa chérie. Donc, c'est comme ça la première à porter. Elle dit, elle souffre. D'après ce qu'on nous a dit. Vous savez, je vais vous expliquer les messages. Ça se crée. Moi, je ne savais pas ça, mais j'ai appris aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, Yachou, là, si je veux faire béret sur Zango, ce que je fais, je prends la photo de Zango, je mets, et puis j'écris le nom Zango. Et puis maintenant, je m'envoie même un message. Et puis je dis, non, c'est Zango qui m'a envoyé le message. Ils ont des mentis. Tellement de menteurs. Alors qu'en vérité, tout ceci n'est que fausseté. C'est même pas du tout vrai. C'est juste parce qu'ils ont eu des featuring. Ils ont eu à se voir une ou deux fois, franchement, par rapport au travail. Donc, les internautes ont conclu que les trois étaient en relation. C'est pas du tout vrai. Donc, c'est une fausse information déjà qui circule. Maintenant, nous avons l'affaire Eunice Zunon. Alors, Eunice Zunon, c'est le 40e épisode de la 1985 en 20. Alors, il y a eu le problème où il y a eu la fuite de vidéos où on a vu Eunice Zunon avoir des petits soucis avec son ex-fiancé Ténor. Et par la suite, Ténor est resté assez calme, mais Eunice a quand même voulu s'exprimer sur la toile. Et donc, elle a expliqué... Attends, toi, tu as appelé ou tu n'as pas appelé? Moi, elle n'appelle pas des parents. Tu n'as pas appelé Paula pour qu'elle appelle, pour qu'on te rappelle? Quand j'ai appelé Paula, elle m'a dit quoi? Elle dit, Yachou, le problème est un peu compliqué. En tant si je ne suis pas là, je ne peux pas bien recadrer les choses. Donc, ce que tu dois faire là, tu lances l'information. Mais quand il est venu m'asseoir demain là, j'ai décortisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Demain là, c'est Agbara d'hier et puis aujourd'hui là, c'est les deux collés. Elle va décortiquer comme ça. Elle a beaucoup appelé. Ah, je me mets là au rayon. Tellement qu'elle a appelé. Elle a appelé là au rayon, c'est un peu enflé quelque part ici. Yako chérie, j'espère que tu as mis le goutte dans tes oreilles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eunice dit qu'actuellement, où elle est là, elle veut s'engager dans la lutte contre les violences. La lutte contre quoi? De quoi? Violence faite à qui? À l'homme ou bien à la femme? Tout genre, femme comme homme, elle veut s'engager. Parce que là où c'est arrivé, là, les gens ont commencé à dire que c'est elle qui est violente, qu'elle a toujours été jalouse. Sur plusieurs plateaux de télé, elle a fait des scènes de jalousie. Ou quand les gens appelaient Ténor bébé, elle se fâchait. Elle voulait déjà enflammer Ténor. Ténor n'avait pas le droit de saluer même les animateurs qui croisaient dehors. Ténor était un peu comme une prison. Il y a eu tellement de témoignages. Mais comme on ne va pas s'attarder sur ça, on va rester sur sa dernière déclaration où elle dit que bon, je suis là, j'aimerais que les ONG qui s'occupent un peu des violences puissent venir vers moi, Eunice, afin que je puisse aussi être avec eux, combattre. Donc eux, c'est les ONG qui vont, elle, la contacter. Les VBG, voilà. Les violences basées sur le genre. Voilà, ils vont donc les ONG n'ont qu'à venir chez elle. Ils vont la contacter et puis elle, maintenant, Eunice, là, elle va participer à ça, elle va se balader pour dire non, ma chérie, si tu fais pas la bête ton mari, elle va faire la promotion de non-cadenas. Ma chérie, si tu fais pas la bête ton mari, faut pas lui dire que pourquoi il n'a fait ceci hier, il n'a pas fait ça avant-hier. Si Dieu veut pas, faut partir. Faut partir. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, on a vu ça, donc on est très heureuse. Je pense que c'est une très belle initiative de sa part, donc tant mieux. Voilà. On attend de voir.
Et puis, le dernier béret qui m'a particulièrement touché, c'est celui de Kim Kardashian et puis de Kanye West. Kanye West dit que lui, où il a arrêté. La façon dont on adulte Kim Kardashian, on dit qu'on l'aime trop, on est fan d'elle. Est-ce que nous, on sait que Kim Kardashian, elle fait diarrhée du matin qu'au soir? C'est-à-dire que moi-même, c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre le thé. Pas le thé là, mais quand tu prends, tu as pour tu. On dit Kim Kardashian fait quoi? Diarrhée. La grande Kim Kardashian. Kim Kardashian, là. C'est Kanye West qui a sorti ça, c'est le dernier béret de la toile. Ok. Tu as vu façon elle est belle, et puis son ventre est plat, et puis nous, on a besoin de porter gaine. Elle, là, c'est diarrhée matin qu'au soir. Il dit, tu es là, tu fais la bouche, que c'est Kim par-ci, Kim par-là, avec tes make-up, tu vois ici, c'est toi qui fais le feu sur la toile. En temps, tu as diarrhée matin, midi, soir. Est-ce qu'un gars peut supporter femme qui a... Les papos de la chou!